bien, bonjour à tous et à tous, et bonjour, et en particulier, bien sûr, aux ambassadeurs et ambassadrices qui nous font le plaisir et l'honneur de partager ce moment avec nous. Et merci à tous d'avoir bravé et la date un peu tardive et les inconvénients cumulés, métro, RER et froid, enfin le froid ça va un peu mieux, pour être avec nous ce matin. Donc, comme vous le savez, il s'agit là de notre rendez-vous trimestriel régulier, dire cette rencontre entre le monde de la recherche, et en particulier de la jeune recherche, et puis les praticiens de la diplomatie, mais aussi ceux qui la pratiquent dans le cadre de leurs entreprises à l'international. Que cette rencontre prend place. J'ai bien conscience de la date un peu tardive, mais j'ai pensé qu'il était important de continuer d'avoir ces rendez-vous réguliers pour ne pas perdre le fil de ce qui est notre ambition, c'est-à-dire avoir ce réseau des amis de l'Amérique latine et des Caraïbes pour pouvoir partager l'actualité, bien sûr, mais surtout, bien sûr, les analyses sur l'actualité. Alors, l'Amérique latine est particulièrement riche en actualité ces derniers mois et dans les mois à venir, en particulier avec des processus électoraux en cours. Nous avons vécu un deuxième semestre qui a quand même été assez agité, et par conséquent, je dirais ce n'est pas la matière qui manque. Je voudrais rappeler un peu donc la philosophie de ces rencontres. Nous les consacrons à la présentation de travaux de jeunes chercheurs. Il y a évidemment place pour la discussion. Cette fin d'année, bien sûr, est propice à un bilan. Et c'est pour cela que Olivier Daben et ses étudiants, ou jeunes chercheurs, doctorants, va nous présenter la publication de l'Observatoire politique d'Amérique latine et des Caraïbes, document de référence que je vous invite à consulter à l'entrée. Et puis, évidemment, nous allons continuer l'année prochaine sur cette même lancée, peut-être en changeant un peu la formule ou en la modifiant. Je voudrais en particulier qu'on puisse aborder des sujets plus thématiques, plus transversaux, qui permettrait d'abord d'associer d'autres collègues et directions de ce ministère et puis de traiter de thèmes qui sont communs à plusieurs pays, voire plusieurs continents. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci encore. J'en profite aussi, puisque la période est particulièrement propice, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Mais je pourrais réitérer ces souhaits à la fin de cette petite rencontre. Et je passe tout de suite la parole à Olivier Daben, donc il va être le maître de cérémonie, avec ses étudiants. On ne dit pas étudiants, non, comment vous dites, Olivier? Ces jeunes collaborateurs. Ces jeunes collaborateurs, voilà, avec ces jeunes collaborateurs. Donc vous allez voir qu'ils ont beaucoup de talent et beaucoup de compétences. Et un regard particulièrement acéré sur des réalités de l'Amérique latine qui ne sont pas à la portée de tous parce que, comme vous le savez, les médias parlent relativement peu d'Amérique latine et donc par conséquent, je crois que ce moment est particulièrement privilégié. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais commencer par vous remercier, Madame la Directrice, de nous accueillir une nouvelle fois ici pour présenter le résultat d'un travail qui est un travail collectif, qui réunit donc l'ensemble des étudiants, chercheurs, professeurs à Sciences Po principalement, qui s'intéressent à l'Amérique latine. Nous avons à Sciences Po un système un peu compliqué, puisque nous avons un campus de premier cycle à Poitiers, qu'un certain nombre de personnes ici connaissent, et puis nous avons un programme de master et de doctorat à Paris, ce qui au total doit réunir peut-être... Il y a en ce moment 170 étudiants à Poitiers et peut-être une cinquantaine dans le programme doctoral. Donc il y a quand même pas mal de jeunes qui s'intéressent à l'Amérique latine à Sciences Po, qui travaillent et qui essayent chaque année de produire des analyses informées par les sciences sociales et qui essayent de rendre compte de l'actualité qui, comme vous l'avez dit, a été particulièrement riche en 2009. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que le rapport 2009 fait à peu près le double du rapport de l'année dernière. L'année dernière, l'actualité avait déjà été riche, mais cette année particulièrement. Donc, ce qu'on va faire, et on a décidé de le faire en à peu près 1 heure, pour laisser du temps
un débat. On serait tout à fait disposé à répondre à vos questions, à vos critiques, vos remarques à la fin de cette présentation.